Alors moi c'est Sandy Mendley, 37 ans. Je suis actuellement chef de projet Legacy pour la CGF jusque fin août et aussi vice-présidente de l'association Oui Euro Genève 2025. Alors en fait ça s'est mis en place surtout et essentiellement aussi avec les difficultés qu'à Genève. C'est vrai que voilà, c'est une situation un peu particulière. Typiquement, les autres villes hôtes n'ont pas forcément d'association, on va dire, nommée pour l'organisation de l'Euro. Mais c'est vrai que Genève étant un peu un canton-ville, avec une fondation du stade, avec aussi un locataire et puis un club qui est dans ce stade, voilà, il fallait peut-être une structure pour un petit peu coordonner tout ça et surtout avoir une structure unique qui communiquait avec l'UEFA pour éviter un petit peu de se perdre. Alors par rapport à l'association pour l'Euro, c'est vrai que c'était un petit peu par hasard. C'est vrai que c'est un de mes anciens présidents au Servette qui m'a contacté, Pascal Besnard, qui est le président. Et c'est vrai que quand on sait que ça sera la grande compétition en Suisse déjà depuis des années et surtout pour le sport féminin, forcément quand on sait qu'elle passe à Genève, voilà, ça me tenait à cœur de pouvoir un petit peu être dedans. Donc forcément, j'ai accepté tout de suite. J'avais aussi un petit peu la sensation qu'on pouvait donner certains axes par rapport à la promotion de l'événement et puis un petit peu appuyer aussi l'association, la ville et le canton pour justement on va dire tous ces projets de promotion en amont de l'événement, de la manifestation et surtout après. Après, dans la réalité, c'est vrai que les premiers mois ont été très compliqués parce que c'est vrai que c'est une manifestation assez grande et il y avait pas mal d'infos qu'on a dû déjà absorber et puis mettre en place, donc ça a mis plus de temps. Et par rapport au rôle à la CGF, ça s'est fait un petit peu, on va dire, de manière assez spontanée, en discussion avec des personnes que j'avais pu rencontrer aussi par le biais de l'association qui travaille au canton. Et il y avait cette possibilité de mandat de 6 mois jusqu'au mois d'août. Et c'est vrai que ça matchait plutôt bien en termes de timing, que ce soit pour la CGF ou pour moi. Donc voilà, c'est un projet qui a aussi pas mal d'aspects positifs et je suis super contente. Forcément les deux, il y a un objectif commun, c'est la promotion de l'événement même, mais surtout du football féminin et du développement du football féminin. Je le répète un petit peu souvent, mais je pense que la plus grande erreur qu'on pourrait faire, c'est de ne pas capitaliser sur cette manifestation qui malgré tout coûte aussi un peu de l'argent. Et je pense que voilà, il faut faire le nécessaire en amont pour un petit peu en tirer les fruits à la fin et pouvoir dire voilà, ça a eu un effet positif sur le développement du football féminin à Genève et en Suisse en général. Mais voilà, il faut préparer un petit peu le terrain et puis c'est vrai qu'actuellement, voilà, on sait qu'on a des limites sur le canton de Genève en termes de structure et d'accueil et c'est un petit peu de voir où c'est qu'on peut aller. Par expérience, dans les autres pays qui ont pu accueillir ce genre de compétition, voilà, généralement, il y a un grand boom de licenciés. Et c'est vrai que c'est là aussi un petit peu où ça pose problème à Genève parce qu'on se rend compte, et c'est un petit peu le rôle aussi là, de cette fonction à la CGF sur ces dernières semaines et sur ces prochains mois, c'est de faire un petit peu le plan de la situation et on se rend compte que la plupart des clubs sont clairement en sureffectif et saturé de joueurs. On a un problème d'infrastructure, mais ça tout le monde le sait à Genève en termes de terrain, etc. Donc voilà, ça serait de comprendre
quelle solution il y aurait pour pouvoir répondre à cette forte demande qu'on espère, même si actuellement c'est un petit peu compliqué voilà, de se rendre compte de l'effet et de l'impact qu'aura cet euro. Je pense que depuis quelques années, le football féminin, en tout cas à Genève, est assez bien représenté de par son équipe phare, mais surtout par toutes les personnes et les médias qui travaillent autour. Même si ça peut toujours être mieux, je trouve que voilà, il y a pas mal de résonances qui tournent autour du football féminin, pas mal de projets qui se mettent autour et qui se forment autour. Et c'est vrai que justement, en faisant un petit peu le tour de tous les clubs, on se rend compte qu'il y a un vrai mouvement qui est en train de se créer, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de s'engager pour faire développer le mouvement. Et c'est positif. Après, bien entendu, on pourrait toujours faire plus, mais si on compare à quelques années, je pense qu'on est sur le bon chemin et vraiment il faudra profiter de cet euro cet été pour garder ce cap et je l'espère avoir un vrai boom. Je pense que les médias ils sont pour beaucoup et puis le fait d'avoir une équipe aussi qui gagnait des titres, qui était sur la scène européenne, ça profite au fait de mettre en lumière le sport forcément. Et je pense que ça va commencer par les médias, par les réseaux sociaux, parce que c'est vrai qu'actuellement c'est un peu par là que tout fonctionne et tout circule, on va dire. Et sinon, je pense que c'est beaucoup de prévention et de sensibilisation, que ce soit chez les plus jeunes, dans les écoles. Enfin, rendre vraiment le football féminin visible et à la portée de toutes. Après, je pense que c'est l'intérêt de chacun. C'est vrai que si tout d'un coup on a des journalistes qui sont peut-être un petit peu plus sensibles au foot féminin, forcément il y aura une vision qui sera majeure et au contraire à l'inverse. Donc je pense que les freins, ça peut être ça, le manque d'intérêt personnel des personnes qui auraient la chance de véhiculer une image. Et ça, heureusement, j'ai l'impression que, en tout cas pour le foot féminin, c'est assez bien représenté par les médias, du moins, même si voilà, on pourrait faire plus, on aimerait voir plus de matchs à la télé, etc. Mais je pense qu'on est dans le bon sens. Oui et non, je ne pense pas que c'est ce qui va déterminer le fait qu'on passe à la professionnalisation. Ça, une nouvelle fois, comme la visibilité, à mon avis, malheureusement, ça dépend de l'intérêt de chacun et des clubs et des responsables de clubs qui souhaitent à un moment donné investir ou pas dans le foot féminin. Ça s'est vu, si on prend l'exemple en Europe de l'Olympique lyonnais. Voilà, Jean-Michel Aulas, il a décidé il y a bientôt 15 ans d'investir dans le foot féminin alors que personne ne le faisait encore. Et puis on a vu où ça l'a amené. Ensuite, il y a d'autres clubs qui ont suivi. Et je pense que malheureusement, on dépend un petit peu de ça. Donc c'est sûr qu'en Suisse, actuellement, il y a 2-3 clubs qui ont commencé un petit peu à investir et à essayer de professionnaliser leur structure. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tous. Et ça, je pense qu'on n'aura pas spécialement de solution ou en tout cas de levier pour réellement essayer de toucher tout le monde. Donc ça, c'est un petit peu la partie, on va dire, négative de la chose, c'est que malheureusement, on sera toujours dépendant de la volonté de chacun. Et surtout, si on compare là maintenant la Ligue suisse, je pense que voilà, ça serait le cap justement sur la saison à venir de réellement avoir une ligue professionnelle avec des structures, avec des stades qui sont à la hauteur de la qualité des joueuses, du jeu qu'elles souhaitent faire et mettre en place. Donc ça, c'est un peu une musique d'avenir. Je pense que c'est en règle générale dans la culture en fait.
et ça concerne le foot, et puis on en parle aujourd'hui parce que c'est notre passion et notre thème, mais je pense que ça touche tous les autres sports où en Suisse, j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément cette fibre sportive comme peut l'avoir d'autres pays. On n'investit peut-être pas de base beaucoup sur le sport, et puis c'est vrai que c'est ce qui limite aussi. Après, c'est vrai qu'à contrario, on voit aussi les résultats, puis on se dit mais c'est incroyable. Enfin, dans pas mal de disciplines, on est quand même assez bon, et c'est vrai que si on fait un petit peu la comparaison entre l'investissement qui est mis au départ pour faciliter, on va dire, le sport aux jeunes et puis aux athlètes, c'est assez marquant. Et je pense que c'est surtout ça qu'il faudrait peut-être améliorer sur les prochaines années. C'est un petit peu cet aspect de... Voilà, en Suisse, j'ai l'impression le sport ou la carrière sportive, elle ne fait pas vraiment partie d'une carrière en tant que soi. Donc, c'est-à-dire que ça sera plutôt considéré comme un hobby et puis pas forcément pris au sérieux. Ouais, alors c'est vrai qu'à Genève, on est assez bien lotis, même si c'est vrai, on a toujours un petit peu tendance à se plaindre. Quand on fait le tour un peu des autres cantons, je pense que le système justement sport-art-études à Genève, il est assez bien ficelé. Alors pour les autres disciplines, je sais pas, mais pour le foot en tout cas, on a la chance que les joueurs ou les joueuses puissent être dans leurs écoles respectives sur toute la matinée, mis à part les lundis qui sont un jour d'école, mais sur toutes les autres matinées, et puis ensuite qu'ils puissent se dédier au foot dans l'après-midi. Et ça, je crois, c'est un truc assez unique en Suisse, sinon c'est toujours un petit peu compliqué, et ça fonctionne super bien. Après, il y a... Donc ça, je pense que c'est encore assez bien fait. Moi, c'est peut-être dans le cran un peu plus haut où je trouve qu'on n'investit pas assez, c'est typiquement la fédération, où à mon sens c'est aussi eux qui doivent montrer l'exemple et faire le pas, ou dire ok, nous maintenant on aimerait professionnaliser, ou en tout cas semi-professionnaliser notre ligue, et on va le faire parce que c'est un investissement et on aimerait que ça porte des fruits plus tard. C'est ce que les autres associations ont fait aussi, que ce soit en Angleterre après l'Euro, et on a vu que ça marchait, donc pourquoi pas nous. Alors je pense de nouveau que le championnat il est devenu beaucoup plus compétitif, parce qu'au départ, il y a quelques années, il y avait peut-être une ou deux équipes qui misaient sur le foot féminin, et puis c'est les équipes qui ressortaient. Et là actuellement, on en a peut-être 3, 4, 5, et du coup ça fait tout de suite un groupe un petit peu plus important devant. Mais maintenant, de nouveau, c'est une volonté de club et de chaque club. Moi, je pense par contre que derrière, il devrait avoir un appui un petit peu plus fort de la fédération et de l'association suisse de football pour dire, voilà, ça c'est entre guillemets, les standards qu'on souhaite pour notre ligue professionnelle. Et puis ensuite, les clubs devraient y adhérer, ou en tout cas faire le nécessaire pour respecter ces standards. Et c'est ce qu'il n'y a pas actuellement. Je prends l'exemple de plein de choses, mais que ce soit en AXA Women Super League, des fois quand on voit certains terrains, quand on voit certains vestiaires, il y a plein de choses qui ne sont pas en adéquation avec potentiellement ce que les clubs essaient de mettre en place dans leur propre structure, et ce que l'ASF aussi attend d'eux, mais au final ce qui en ressort sur le produit final qui est la Ligue. Et ça, je trouve dommage, et je pense que sur ce point de vue-là, on pourrait améliorer quelque chose. Ouais. Clairement, pour moi, la communication est des fois pas assez présente, que ce soit sur les réseaux ou même en ville. Alors là, ça va venir gentiment au fur et à mesure des semaines, avec un petit peu plus, on va dire, de visuel en lien avec cet euro. Mais je pense que la communication, elle pourrait clairement être améliorée à ce niveau-là. Après, je dis souvent, en Suisse, si on prend le ratio, admettons, d'un match de Super League, de Super League garçon, comparé à un match de Liga en Espagne, ouais, ou de Serie A, déjà là, il y a un grand écart. Donc forcément, chez les filles, ça va se répercuter de la même façon. Après, il faudrait
à mon sens, et c'est ce qu'on espère aussi avec cet Euro, c'est que potentiellement des gens qui ont peut-être des a priori ou qui ne connaissent pas encore forcément le football féminin viennent voir ces matchs cet été et tout d'un coup ils trouvent un peu leur compte, ils trouvent aussi un petit peu de la passion et puis que ça leur donne tout simplement envie de suivre ensuite le championnat national. Ouais, alors c'est vrai que ce projet Legacy vient de l'ASF de base, qui se donne justement un petit peu 3 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2027 pour pouvoir justement, on va dire, capitaliser sur cet Euro et développer réellement le football féminin en Suisse. Et du coup, chaque région est un peu responsable à son échelle de faire le nécessaire. Et là, actuellement, ce mandat de 6 mois, il est justement pour lancer potentiellement quelques projets à ce niveau-là, que ce soit dans la promotion. Alors des joueuses, on espère qu'il y aura de toute façon une retombée, mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a très peu de filles ou de femmes qui s'investissent dans le foot, que ce soit en tant qu'entraîneur, qu'arbitre ou même dirigeante dans les comités. Et c'est vraiment d'essayer de faciliter ces accès et le fait que les filles s'investissent. Donc là, actuellement, typiquement, on va ouvrir des cours 100% féminins de formation d'entraîneur avec un cours d'animatrice 100% féminin qui aura aussi, pour la première fois, qui abordera une thématique féminine à 100%. Et puis le C basique. Et on espère que ça va du coup un petit peu faciliter ou du moins donner plus envie aux filles qui étaient peut-être réticentes de s'inscrire dans des groupes on va dire composés majoritairement de garçons, de se retrouver un petit peu plus à l'aise entre filles. Et puis ouais, il y a toute cette promotion aussi pour les arbitres, parce qu'on se rend compte que c'est malgré tout, alors à part que c'est un rôle à part entière dans le foot, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de filles non plus. Je pense que pour l'instant, ça se passe plutôt bien dans le sens où, à l'époque, il y avait toujours eu un peu de la concurrence entre certains clubs. Et là, actuellement, il y a une vraie pyramide qui s'est un petit peu dessinée. Maintenant, je pars du principe que voilà, le centre du projet, ça doit être la joueuse et que n'importe quel club du canton, son objectif, ça doit être que cette joueuse ou que cette fille, elle atteigne le plus haut niveau. Et après, il faut pas, il n'y a pas d'importance par où elle est passée en fait. Et je pense que là, actuellement, en tout cas, le ressenti que j'ai, tout le monde veut travailler dans le même sens. Et bien entendu qu'il y a c'est des synergies et puis c'est des collaborations qui vont dans les deux sens. C'est-à-dire qu'une joueuse qui est formée dans un club de base et puis qui tout d'un coup passe les échelons et puis arrive en première équipe du Servette, forcément le Servette est content parce qu'il a une joueuse de qualité qui est formée à Genève, qui potentiellement peut aller ailleurs. Et le club de base d'origine est content parce que voilà, il voit sa joueuse. Maintenant, potentiellement, une joueuse qui a fait son cursus et puis qui arrive dans la structure du Servette chinois féminin, mais qui finalement n'atteint pas la première équipe, potentiellement, elle peut retomber ensuite avec une formation de qualité dans un autre club de nouveau du club pour jouer dans un niveau un petit peu plus bas. Et je pense que c'est là-dessus où il faut jouer, où il faut que les clubs jouent le jeu aussi, c'est-à-dire que c'est un peu un donnant-donnant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, on va mettre à disposition une joueuse et lui permettre de progresser du mieux possible, mais peut-être que ça ne va pas marcher, peut-être que ça va marcher, et à ce moment-là, il y aura des retours positifs pour tout le monde. Je pense, si on compare un petit peu les deux, alors même si j'aime pas trop les comparaisons, mais entre les garçons et les filles, je trouve que l'ambiance autour des matchs et sur toutes ces compétitions est beaucoup plus familiale. C'est beaucoup de familles, c'est beaucoup de jeunes, d'enfants qui viennent voir les matchs et du coup ça donne une atmosphère un peu particulière. On l'a vu aussi notamment sur des matchs d'AXA Women's Super League ou de Champions League féminine où c'est souvent des écoles qui sont invitées, des jeunes. Et franchement, je trouve que c'est super et c'est vachement bon enfant. Donc
pour ceux qui ne connaissent pas forcément le football féminin et qui ont un peu cette image, entre guillemets, négative des aspects du foot masculin avec les hooligans, les choses, je peux pratiquement leur assurer qu'ils ne vont pas vivre ça cet été avec l'Euro féminin, donc qu'ils viennent tranquillement au stade et puis ils passeront un super moment. Voilà, c'est sûr, c'est vraiment le haut niveau avec des joueuses qui évoluent dans les plus grands clubs européens. Après, c'est vrai, on parle toujours un petit peu de la qualité qui a augmenté. Moi, je dis surtout que la qualité qui a augmenté est aussi due au fait qu'à un moment donné, des clubs ont investi, ont permis aux joueuses de s'entraîner comme il fallait, leur ont donné aussi des infrastructures et des encadrants qui leur ont permis de se développer tout simplement, ce qu'il n'y avait pas avant, et forcément la qualité, elle suit. Là, actuellement, surtout de l'impatience, parce que ça a été des mois chargés, et on a hâte que ça commence, et puis de réellement voir l'effet et l'impact que ça aura en fait. Forcément, il y a un peu de pression parce qu'on veut que la compétition se passe bien, que les stades soient remplis et que l'équipe de Suisse aille le plus loin possible aussi. Mais c'est ça, je pense que je crois que c'est la plus grande compétition de ces 10 dernières années, voire plus, en Suisse. Donc c'est sûr que de pouvoir accueillir 5 matchs à Genève, c'est énorme et il ne faut vraiment pas passer à côté de l'événement. Ouais. Forcément, il y a le match d'ouverture. C'est ce qui va aussi un petit peu donner cet engouement, je pense, à Genève avec Danemark-Suède qui sera joué le 4 juillet. Les gens connaissent peut-être pas forcément ces équipes, parce que c'est vrai que dans le foot masculin, c'est peut-être des équipes pas forcément top, mais dans le foot féminin, c'est des équipes qui sont généralement dans les phases finales de Coupe d'Europe ou de Coupe du Monde. Donc ça sera vraiment un bel affrontement. Et puis forcément, il y a Italie-Portugal le 7 juillet, avec encore pas mal de places à pourvoir, là aussi, c'est une belle confrontation. Et je pense qu'il y aura, en tout cas sur ces 2 matchs, du très beau jeu. Et puis forcément, le 3e match de la Suisse, 3e match de groupe contre la Finlande, le 10 juillet. Et là aussi, c'est potentiellement un match décisif. Donc forcément, l'appui du public, il sera important. Non, alors clairement, si c'était à refaire et si j'avais pu choisir, jouer un Euro en Suisse, ça aurait été magnifique, en sachant qu'il y a des matchs à Genève. Donc ça ouais, on ne va pas l'enlever. Après, de pouvoir être derrière, ça fait découvrir pas mal de choses, pas mal de facettes que des fois, quand on est sur le terrain, on ne pense pas forcément et on ne prête pas forcément d'attention non plus. Il y a des difficultés qu'on ne voit pas. Et du coup, c'est intéressant. Mais ouais, à choisir, j'aurais quand même bien voulu jouer cet Euro à Genève. Ouais.